Aujourd'hui nous allons aller acheter des nouveaux livres parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été en acheter des nouveaux et que j'ai envie d'en acheter un ou deux, vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas le budget et aussi parce que j'ai eu mon cadeau de Noël qui était une Kindle. Mais du coup j'essaie d'être un peu plus consciente des livres que j'achète et des livres que je veux tout simplement lire sur ma Kindle et de tout simplement quand j'achète un livre un peu plus réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir en papier, est-ce que ça me suffit de l'avoir sur la Kindle. J'hésitais vraiment à acheter une Kindle parce que je me disais que j'avais un trop grand amour pour les livres papier et que du coup le fait d'avoir une Kindle, bah au fond j'aurais pas envie de l'utiliser et c'est pour ça que j'essaie de me forcer à réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ce livre en papier, est-ce que l'avoir sur ma Kindle ça me suffit, et essayer de me forcer un peu à ne pas acheter de livres papier. Mais là il y a 2-3 livres que j'avais vraiment très envie d'avoir et puis juste le fait d'aller en librairie ça me manque, du coup je pense que je vais y aller. J'ai très envie de me prendre un petit café quelque part aussi. J'hésite à soit juste en prendre un à emporter, soit me poser pour pouvoir lire un peu mon livre parce que je suis en train de lire The Unmaking of June Farrow de Adrienne Young et en ce moment j'ai vraiment du mal à lire. J'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à me mettre dans la lecture. En fait j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Dès que je fais pas un truc du style regarder une vie, enfin pour vous dire, dès que je regarde une série, je suis obligée d'avoir mon téléphone et de jouer à un jeu sur mon téléphone en même temps pour avoir genre mon cerveau le plus distrait possible parce que sinon je réfléchis trop. Et là bah du coup je suis rentrée hier soir Paris, bah forcément c'est plus compliqué parce que bah je retourne dans ma routine etc. Et je me dis que au lieu de m'enfoncer dans ce truc d'avoir besoin d'être H24 stimulée, essayer de justement petit à petit réussir à m'en détacher, à reprendre la lecture le soir avant de dormir parce que en plus je vois bien la différence, enfin je mets minimum 1 heure à m'endormir alors que quand je lis avant de me coucher je mets 10 minutes à m'endormir. J'aimerais bien du coup reprendre la lecture et j'hésite à aller dans un café pour faire ça. En même temps j'ai aussi envie de faire du journaling et je me dis que du coup peut-être juste prendre un café à emporter et rentrer plus rapidement ici pour faire mon journaling. Je sais pas, j'allais vous demander votre avis mais ça ne va pas m'aider. Bah je verrai comment je le sens sur le moment, ce que j'ai envie de faire et je le ferai. Nous sommes spontanés cette année. Je viens de rentrer, j'ai pas été dans un café parce que j'étais KO, j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi et de ne plus sortir de chez moi. Donc du coup je suis juste passée à la boulangerie parce que je voulais m'acheter du pain pour mon repas de ce soir. Parce qu'encore une fois j'ai pas envie de ressortir donc je ne compte pas faire de courses. Donc je vais manger avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand chose. Tout ça pour dire que du coup je me suis pris un café à la boulangerie qui est clairement moins bon que dans mes petits cafés favoris mais c'est moins cher. Donc ma petite excursion à la librairie c'est pas hyper bien passé dans le sens où tout ce que je voulais acheter il n'y avait pas. C'est à dire que le premier truc que je voulais acheter c'était Girl Uninterrupted et il ne l'avait pas. Et ensuite je voulais acheter Moi qui n'ai pas connu les hommes, sauf qu'en fait il existe qu'en grand format et c'est 19 €. Et je me suis dit non. Je me suis dit non en fait, je ne vais pas payer 18 € ce livre. Et après je l'ai vu en anglais, il était à 11 €. J'ai failli l'acheter en anglais et je me suis dit non Juliette, tu lis en anglais pour justement ne pas lire des traductions de livres. Donc quand il y a un livre en français je vais pas aller l'acheter en anglais, ça serait pas logique. Donc je l'ai pas acheté et du coup je le prendrai sur ma Kindle. Parce que je suis désolée mais 20 € un livre je peux pas. Et vous voyez avant les seules fois où je m'accordais de payer 20 € dans un livre c'était quand les paperbacks n'étaient pas sortis, du coup je payais des hardbacks. Mais je crois que même maintenant j'ai plus envie de dépenser autant d'argent dans des livres, donc je ne l'ai pas acheté. Donc je me suis dit est-ce que je ne vais rien acheter, et je vous jure que vraiment il n'y a rien qui me donnait envie. Et je sais pas si c'est parce que je suis un peu dans une slump ou quoi, mais il n'y a aucun livre qui me tentait jusqu'à ce que je tombe sur la saga de Alice Smith, donc The Seasonal, je sais plus comment ça s'appelle. En gros il y a un livre par saison, donc il y a automne, hiver, printemps, été, sachant qu'apparemment le vrai premier livre c'est automne. Mais j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux et apparemment on peut à peu près le lire quand on veut, enfin dans l'ordre dans lequel on veut, et je préfère le lire en fait en suivant les saisons. Donc vu que là on est en hiver, bah commencer par hiver, au printemps je dirais printemps, etc. Je connais pas trop l'histoire de quoi ça parle,
mais je sais que ça parle de Noël. Donc un peu déçue de ne pas l'avoir acheté un peu plus tôt et de pas l'avoir lu en décembre. En fait c'est juste cette couverture et vu comment, enfin le temps qu'il fait dehors, je trouve que ça va parfaitement ensemble en fait entre l'ambiance de dehors et ce livre, et du coup je suis trop contente de l'avoir acheté, j'ai vraiment hâte de lire. Et pour le coup je sais pas trop de quoi ça parle mais il me donne envie, et très random mais j'adore la police qu'il y a à l'intérieur, la grosseur de la police, je trouve que ça me donne envie de lire. Et parce que en fait vous voyez lui, la police me donne pas du tout envie de lire, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. D'ailleurs ce livre-ci j'en ai principalement entendu parler sur la chaîne d'Aglaé et il me semble qu'elle aime beaucoup cette saga. Même si ça a été un fail dans le sens où j'ai eu aucun des livres que je voulais à la base, j'ai quand même trouvé une lecture plutôt cool. Et je suis fière de moi de pas m'être dit... En fait en général quand je fais des sorties book shopping, j'ai envie d'acheter plein de trucs juste parce que j'en fais pas souvent et du coup quand j'en fais j'ai envie d'acheter plein de trucs. Et parfois j'achète des livres qui au final ne me donnent pas tant que ça envie. Que là, bah je suis contente de mettre... Enfin d'en avoir acheté qu'un, mais un que je suis vraiment excitée à l'idée de lire et que je pense lire prochainement. Du coup voilà, c'est tout pour cette petite update. Là je vais faire un peu de journaling. J'ai plein de pages que j'aimerais faire. J'ai envie de faire une page sur mes cadeaux de Noël, j'ai envie de faire une page sur mes meilleures lectures de 2025, sur mes résolutions 2026. Mais je crois que là ce que je vais faire en priorité, c'est de faire une page sur genre 10 livres que je veux lire en 2026, parce que j'adore faire ça. Et l'année dernière j'avais pas du tout respecté ce que j'avais dit que je lirais, enfin mes lectures prioritaires, et du coup là j'ai vraiment envie d'y réfléchir plus pour choisir des livres qui me donnent extrêmement envie et que j'ai envie de lire cette année. C'est super, vous voyez ma plante qui est décédée pendant que je suis partie en vacances. Paix à son âme. Vraiment, je vous jure, je n'arrive pas du tout à garder des plantes en vie. C'est un don que ma mère a, qu'elle ne m'a pas transmis, parce que vraiment, genre... Bon après, je suis partie 2 semaines, voire même un peu plus de 2 semaines. Et il faisait extrêmement froid dans mon appartement, donc c'est logique qu'elle allait mourir. Est-ce que vous pensez que c'est récupérable? Je viens de finir de faire mon journal. Honnêtement j'ai tellement procrastiné, je voulais faire tellement plus mais j'ai procrastiné, je n'ai pas d'excuses. J'ai fait quand même quelques petits trucs, je vais vous montrer rapidement. Déjà, première chose que j'ai fait, c'est finir cette page là qui est sur ma meilleure lecture. En gros chaque mois je mettais ma meilleure lecture du mois pour qu'à la fin il y ait ma meilleure lecture de l'année. Et voilà, très fun comme page à faire. Je pense que je referai pour 2026 parce que bah c'est fun finalement. J'ai aussi rempli les livres que j'avais lus cet automne et j'ai fait la page sur ma pile à lire de l'hiver, et du coup là je mettrai les livres que j'aurai lus quand je les aurai lus. Et ici j'ai fait ma page sur les livres que je veux lire en 2016. J'ai mis Carrie de Stephen King parce que ça fait tellement longtemps que je veux lire un livre de Stephen King. Cette année sera l'année où je commencerai à lire ces livres. J'ai mis The Artist's Way de Julia Cameron parce que j'entends tout le monde en parler comme étant un livre super pour la créativité. J'ai mis Creep de Emma Van Straten. Je sais plus de quoi ça parle mais je sais que je voulais énormément lire. Honnêtement c'est un peu les livres que j'ai trouvés sur le moment. Il y en a certains mais c'est comme ça. Il y a The Fate of Mary Rose de Caroline Blackwood. J'en ai entendu parler dans une vidéo, il me donne extrêmement envie. Beer Town de Frédéric Bachman. J'ai lu Anxious People cette année, fin 2025, que j'ai adoré et j'ai très envie de lire la saga Beer Town cette année. The Poppy War. Bon, ma caméra s'est éteinte, j'avais plus de batterie, mais je crois que j'étais en train de vous dire que j'ai aussi mis Girl Uninterrupted. Comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de le lire et ça fait vraiment longtemps que j'ai très envie de le lire. J'ai aussi mis The Sundial de Shirley Jackson puisque j'ai lu The Hunting of Hill House cette année que j'ai énormément aimé. Du coup, j'aimerais lire d'autres livres de cette autrice. Et j'ai aussi mis
Madonna in a Fur Coat de Sabahattin Ali, puisque j'entends absolument tout le monde en parler en ce moment, donc forcément je suis en mouton et j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette liste, c'est Behind the Painting de Sipur Rafa, puisque c'est un livre dont j'ai entendu parler dans une vidéo YouTube et ça avait l'air extrêmement touchant, et c'est le genre de livre que j'adore lire en général, donc voilà pour ma petite liste de lire à livre cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez lire absolument en 2026, c'est quoi votre top de livres qu'il faut absolument que vous lisiez. Le fait de faire ça et d'écrire un peu toutes les lectures qui me donnent envie, ça me donne hâte d'être au moment où je vais pouvoir lire tous ces livres. Il est assez tard, du coup je vais pas tarder à aller me coucher. Je pense que je vais ranger très rapidement mon appartement et après je vais me mettre au lit. Je vais peut-être lire un petit peu de The Unmaking of June Farrow. Je vais essayer du moins et après je vais aller me coucher. Demain je dois travailler pour les cours puisque je reprends les cours, mais on est en distanciel et on doit travailler sur un projet, donc je vais travailler un petit peu là-dessus. Sinon j'aimerais bien aller dans un café pour lire et aussi pour avancer sur mes recherches de stage. J'aimerais bien aller à la salle et ranger vraiment mon appartement pour que je m'y sente un peu mieux. Et voilà. I guess see you tomorrow. Je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, mais en gros j'ai fait tout ce que j'avais à faire en procrastinant un peu sur plein de trucs. C'est encore, on va dire, un step pour moi de réussir à genre retrouver une routine, à faire des trucs, etc. Mais demain je vais aller à l'école. Je pense que je vais pas y rester longtemps parce qu'on a juste un travail de groupe où on doit un peu parler tout ensemble et genre brainstormer ensemble. Mais je pense pas qu'on va rester des heures et des heures. J'espère pas. Mais au moins ça va structurer un petit peu ma journée. Mais j'ai quand même fait plein de choses aujourd'hui. J'ai révisé mon code, j'ai fait de l'italien, j'ai fait des courses, j'ai avancé sur mon dossier pour faire mes candidatures de stage, donc c'est plutôt cool. J'ai quand même fait plein de trucs et du coup j'ai quand même eu un appel par rapport à ce travail de groupe. En gros on a eu le brief ce matin et en début d'après, enfin en milieu d'après on s'est appelé avec les filles pour un peu en discuter. Voilà. Là je pense que je vais juste prendre mon livre et lire un petit peu. J'ai pas relu depuis hier soir, j'en suis toujours à la page 26, mais hier soir quand je lisais j'étais un peu plus dedans, j'arrivais un peu à me mettre dedans, donc je vais essayer de continuer et de lire un peu plus ce soir parce que là en vrai il est pas très tard, il est que 21h48. Ah, ok. Bon, on va dire je vais lire pendant 1 heure et après je vais aller dormir que je commence à être KO et je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Et je voulais aussi vous demander un peu, en fait j'ai un peu peur que ce genre de vidéo vous ennuie parce qu'en soit genre des vidéos où je vais acheter des livres etc, je fais du journaling, c'est ce que je fais très souvent. Du coup je voulais savoir si c'est quand même le genre de vidéo que vous aimez voir ou si ça vous intéresse moins et qu'est-ce que vous aimez le plus regarder sur ma chaîne. Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir en 2026 sur ma chaîne, enfin quel est le genre de vidéo qui vous intéresse le plus. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça, donc n'hésitez pas à me dire. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. C'était juste quelques petits jours avec moi, tranquille, le début de l'année avec moi, des jours assez calmes, pas passé grand chose. Il y avait de la neige à Paris, c'était beau. Et je crois que demain on va dire au revoir à la neige malheureusement, mais c'était vraiment genre un peu retour en enfance de voir la neige partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup encore une fois d'être là à me regarder. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à la prochaine. Bye.